Je vais commencer par présenter le lieu et qui organise cette initiative. Là, vous êtes au local La Commune, donc il y a un local dans lequel le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste organise des permanences les mercredis et samedis, donc de 14h à 18h, et différentes initiatives comme celle qu'on organise aujourd'hui, donc avec autour de l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire en Bretagne et à Brest en particulier, dans le Finistère, sur la première moitié du XXe siècle. Initiative qu'on organise suite à des contacts qu'on a eus avant la crise sanitaire avec Jean-Yves, et puis ensuite avec Jean-Yves Guingamp, qui est l'auteur entre autres de l'ouvrage Nous ferons la grève générale, qui est donc paru en 2019, et puis les amis de Christine Foinon, qui viennent parler de la bande dessinée Gueule d'Or. Donc j'en dis pas plus sur ces projets-là. Ici, au local La Commune, local qui existe ici depuis 2006. Savoir qu'il y a de longue date une implantation de groupes libertaires anarchistes sur Rennes plus ou moins organisée depuis fort longtemps. En tout cas, cette implantation-là qui aspire à être pérenne, en tout cas dans ce lieu depuis 2006. Le groupe La Sociale de la Fédération anarchiste fait partie d'une organisation politique, la Fédération anarchiste, qui est composée de différents groupes et individus organisés selon les principes de base qui sont notre charte associative, on va dire, ce sur quoi nous sommes d'accord pour nous organiser. De façon assez rapide et synthétique, je dirais que l'objectif de la Fédération anarchiste, c'est de faire acte de propagande afin de sensibiliser le plus grand nombre des exploités à la nécessité de changer la société, sur des bases à la fois libres et égalitaires. Vous pouvez vous référer à ces principes de base si ça vous intéresse davantage sur le site internet de la Fédération anarchiste. On a différents outils au niveau du groupe de propagande. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. On a un blog également, falasocial.org. Individuellement, les membres du groupe La Sociale sont investis dans différents groupements, associations, syndicats, en vue de militer pour cet objectif que j'ai décrit avant. Aujourd'hui, on a l'idée effectivement de parler de l'histoire des luttes sociales, l'histoire de notre mouvement. Pas uniquement dans un but historiciste, on n'est pas du tout des spécialistes de l'histoire, on n'est pas non plus des BDistes acharnés, on est une organisation politique, mais effectivement l'objectif de toutes les initiatives qu'on organise ici, c'est de promouvoir les idées libertaires. Aujourd'hui, pour ceux qui sont présents au local, ils peuvent être témoins de l'installation de quelques planches de la BD Gueule d'Or, installées par les amis de Christine Foinon. Et puis dans l'arrière-salle, il y a quelques vieilles planches d'expo que le groupe La Commune à l'époque avait. On vient de redescendre du grenier, ils ne sont pas en très bon état, mais dont les informations sont toujours viables. Et pour ceux qui sont présents, vous pouvez effectivement, si le cœur vous en dit, aller lire et regarder ces fiches d'expo par la suite. On a également des ouvrages qui ont été ramenés par la maison d'édition, une librairie de Rennes, qui a des accords avec la maison d'édition des Guater, qui est éditrice de Nous ferons la grève générale.
Donc si ça vous intéresse d'acquérir des ouvrages, grand bien vous fasse. Hein, et puis de même, les amis Christiane Foinon qui ont ramené 36 exemplaires de la bande dessinée Gueule d'Or, littéralement 36, hein, 2 cartons de 18. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, et puis de faire un joli cadeau, pourquoi pas, pour vous-même ou pour d'autres, ça peut être l'occasion. Du coup, alors, pour finir la présentation rapidement, donc, les amis Christiane Foinon, donc, on souhaitait faire revivre un projet de bande dessinée qui n'était pas finalisé. Et voilà, bon, je vais les laisser leur en parler, ils en parleront bien mieux que moi. Voilà, et puis Jean-Yves Guingamp de son côté, donc historien, et auteur de Nous ferons la grève générale, entre autres, hein, je l'ai déjà dit, et de différents articles sur différents sites internet, entre autres. Ils se présenteront aussi eux-mêmes, hein, ils sont plus habilités à faire que moi-même. Donc je vous laisse la parole, les amis Christiane Foinon, et puis déjà vous pouvez commencer par me dire qui était Christiane Foinon et quel était le projet. Après on pourra laisser la parole à Jean-Yves, et puis ensuite vous repassez la parole à vous, voilà, pour parler un peu plus en profondeur de votre projet. Voilà. Déjà bonjour, et puis merci d'être venu. Du coup, pour expliquer qui a été un peu mon père, du coup, Christiane Foinon, c'était un militant de la fédération anarchiste de Brest. Il était fonctionnaire à la Compagnie des Eaux à l'époque et syndicaliste, anarcho-syndicaliste du coup. Il était l'un des principaux dessinateurs de la fédération anarchiste. Il a fait pas mal d'affiches quand il militait. Et du coup, dessinateur amateur plutôt talentueux et méticuleux. Et du coup, en fait, l'association est née par la rencontre des anciens amis de mon père et de moi-même, du coup, pour essayer de réaliser la fin de cette BD, qu'il n'a pas pu la finir car gravement malade et du coup qui a fini par décéder. Et du coup, on a eu l'envie de ressortir cette BD du grenier pour en faire quelque chose de vivant, et puis d'enfin ressortir cette histoire qui est assez méconnue du domaine brestois et d'ailleurs. Donc ça a été pas mal de réflexion et de travail à ce niveau-là, dans le sens où en fait les planches que vous voyez là, la plupart n'étaient même pas colorisées, n'ont pas été ancrées en noir. La seule image originale, c'est la couverture de Gueule d'Or, qui a été faite par mon père entièrement. Le reste, ça a été colorisé par une amie de l'association qui s'appelle Marine Summer City. Et du coup, la BD raconte l'histoire de Jules Le Gall et de Victor Pingam pendant les grandes grèves de Brest au début du XXe siècle. Et de la répression qui en suivit, et qui a mené à son arrestation et son licenciement de l'Arsenal, car il était ouvrier à l'Arsenal à l'époque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc oui, ça a été assez compliqué à ce niveau-là, pour
pour ressortir, pour que cette BD soit dans l'état de publication, car ça a dû mettre à peu près 300 heures de travail afin que toutes les images soient ancrées, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Du coup, je pense que cette BD, mon père l'a écrite parce que c'était un peu son idéologie de vie, étant anarcho-syndicaliste et brestois. Cette histoire racontait vraiment ce qui pouvait l'amener à être anarchiste. Quand on voit les conditions de travail, la misère de l'époque, et puis la répression qu'il pouvait avoir sur les ouvriers, tandis que les patrons étaient bien au chaud chez eux dans le confort et le luxe. Et puis surtout aussi, c'était une histoire qui était vraiment très peu connue du milieu brestois, même encore aujourd'hui, quand on en parle. Pas beaucoup de gens savent qui est Jules Le Gall, et encore moins Victor Pingam. Donc je pense que c'était un peu la volonté de mon père de pouvoir ressortir cette histoire de l'oubli et faire un peu connaître l'idéologie qui en découle, et surtout la répression meurtrière qu'il y a eu à l'époque pour étouffer un peu ce désir d'égalité et de liberté des plus miséreux. Voilà, je pense que je vais laisser la parole. Je vais peut-être parler un peu de l'association, de l'initiative de relancer. Alors les choses sont... puisque Christelle, alors moi je suis un ami de Christelle depuis le lycée, puis on a milité ensemble, et puis je ne vais pas retracer l'histoire ou les morceaux d'histoire. Mais lors du premier confinement, en fait, par hasard, une rencontre entre David et puis quelques collègues de l'association des amis Christelle, une rencontre sur un parking de supermarché, et puis là, David, tu avais retrouvé l'original de cette BD, qui était un simple crayonné en fait, qui n'était pas qui a bénéficié de tout un travail de remise en forme au niveau de l'ancrage et au niveau de l'ombrage essentiellement. Et en fait, à travers cette rencontre-là, on s'est un peu retrouvé, recontacté. Alors quelques militants toujours actifs, des anciens amis, pour vraiment remettre en valeur ce travail-là. Il faut dire que Christine travaillait dessus dans les années 90, en fait. Il est décédé en 1996. Voilà. Et donc, l'idée, c'était vraiment de donner une suite à son engagement qui était très actif au niveau de la fédération anarchiste à l'époque, et puis au niveau syndical également. Donc là, je redis un peu la même chose que toi. Ouais. Ce qui explique le fait qu'on soit effectivement avec Jean-Yves Guingamp aujourd'hui, c'est qu'elle porte sur effectivement la période qui est présentée, étudiée, et puis même de façon plus large, et plus documentée bien sûr, dans l'ouvrage de Jean-Yves Guingamp. Voilà. Alors au niveau de l'association, donc l'association c'est du coup est devenue éditrice de la bande dessinée, et le projet c'est évidemment de faire connaître le travail de Christelle. On est dans une logique associative. Il y a un nombre encore important on va dire de planches, alors qui ne sont plus des planches de la BD. Christiane parlait également breton et était inscrit dans le milieu militant bretonnant, et a fait de nombreuses planches, ou de projets de planches, ou d'histoires en breton.
Donc ça fait aussi partie des objectifs de l'association des Amis Chrétiens communs d'exhumer ces travaux-là et de les mettre également en valeur. Voilà. La BD a reçu un bon accueil, on va dire, en tout cas par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc là, il y a quelques panneaux d'exposition qui sont là. Donc on a de quoi faire une exposition avec 25 panneaux, mais avec aussi des panneaux un peu explicatifs de la démarche qu'on retrouve dans la BD d'ailleurs. Disons que dans la région brestoise, il y a quelques sollicitations, dans les bibliothèques notamment, pour présenter, exposer cette exposition, ces panneaux d'exposition. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on n'est pas, l'association Les Amis Chrétiens Communs n'est pas une association militante entre guillemets ou politique en tant que telle, puisqu'on retrouve finalement des personnes qui ont croisé le chemin de Christiane, même si bien évidemment ces amis libertaires ou anarchistes sont pleinement impliqués dans ce mouvement. Voilà. Je voulais dire aussi par rapport à la BD, en fait toutes les images de la BD sont quasiment à l'identique de ce qu'était le Brest avant-guerre. Car en fait tous les bâtiments et les zones dessinées ont été reproduites par rapport à de vieilles cartes postales ou des photos que mon père a pu retrouver. Et comme il était très soucieux du détail, c'est vraiment quasiment à l'identique par rapport à l'ancien Brest. Que maintenant, en fait, la plupart des bâtiments ont été détruits pendant la guerre. Du coup, pour moi, cette BD a quand même une valeur historique, ne serait-ce que par la représentation de ces bâtiments-là qui n'existent plus aujourd'hui. Après, comme mon père n'a pas pu finir cette BD, il reste des petites erreurs au niveau des dates ou peut-être au niveau de quelques noms qui sont pas, qu'on ne peut pas qualifier d'exact. Mais dans les trois quarts de ce que contient la BD, on peut s'imaginer ce qu'était un peu la ville brestoise à l'époque. Voilà, et pour l'histoire de Pingane. Oui, je vais d'abord peut-être me présenter d'abord. Donc Jean-Yves Guingamp, je suis actuellement retraité et j'ai travaillé dans l'éducation nationale. J'ai été professeur d'histoire-géographie et ensuite chef d'établissement pendant à peu près 3 décennies. Et pour moi, l'histoire est donc quelque chose qui était important, et notamment dans ma deuxième profession, chef d'établissement, c'était un peu ma soupape. Et j'ai donc commencé à écrire d'abord des articles. Puis assez rapidement, j'ai bifurqué vers la rédaction de notices biographiques. C'est un genre particulier, dans différents dictionnaires. Et j'ai donc travaillé dans trois types de dictionnaires. Le dictionnaire du fourriérisme, j'en reparlerai. Le dictionnaire des anarchistes, il est paru un dictionnaire des anarchistes. Donc, je dois voir ici, voilà, c'est ça, c'est en noir avec. C'est aux éditions de l'Atelier. Et c'est fait par le Métron. Le Métron, c'est un dictionnaire du mouvement ouvrier, du mouvement social, dans lequel j'ai écrit un certain nombre de notices et auquel je collabore. Le directeur est Claude Pennetier.
et le métron dépend de l'université de Paris-Sorbonne. Donc c'est un dictionnaire qui est reconnu sur le plan scientifique. Et oui, il y a 120 000, actuellement il y a à peu près 120 000 notices biographiques en ligne. Vous pouvez le consulter. C'est une des sources les plus importantes pour connaître l'histoire du mouvement ouvrier, mais dans toute sa diversité. Et c'est divisé par période. Donc, j'ai travaillé, et je travaille toujours avec le Métron, puisque la dernière notice biographique que je viens de faire paraître il y a quelque temps, c'est celle de Jean-Marie Soubigou, qui était dans le groupe anarchiste brestois et qui a été responsable de la Fédération des mutilés du travail au niveau national. Donc c'est quelqu'un qui jouait un rôle important, notamment après la guerre. Ces notices biographiques, c'était intéressant parce que ça a développé, si vous voulez, chez moi, une forme d'étude qui se développe actuellement, qu'on appelle d'un mot savant et barbare, c'est la prosopographie, l'étude, en fin de compte, des relations entre les gens, des relations entre ce qu'ils sont, les métiers, les gens qui fréquentent, les réseaux. Hein. On parle de Facebook, et ben, nous sommes depuis quelque temps lancés dans l'étude des réseaux, et notamment des réseaux politiques. Personnellement, depuis une vingtaine d'années, j'ai investi le champ de l'utopie. C'est mon domaine, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étudie l'utopie sociale, en commençant par, j'ai commencé par les fourriéristes. J'ai écrit un livre qui s'appelle Pour un nouveau monde et qui raconte l'histoire des fourriéristes bretons. C'était la première fois qu'on s'intéressait aux fourriéristes bretons dans les années 1830-1840. Vous voyez, on est vraiment à l'origine du mouvement ouvrier. Hein. C'est le moment où on crée le mot socialisme, c'est le moment où on invente le concept de la commune. Un concept très important dans l'histoire du mouvement ouvrier français, qui a été un mouvement d'abord communaliste et mutualiste. C'est deux idées qui viennent en fin de compte du fourriérisme et qui ont été repris ensuite évidemment par d'autres. Et je suis passé du fourriérisme, de l'étude du fourriérisme, à l'anarchisme. Mais toujours par des individus. C'est-à-dire Jules Le Gall. Jules Le Gall, je le connaissais depuis un certain temps parce que j'avais un copain qui avait été anarchiste dans les années 80-90 à Brest. Et vous connaissez peut-être Patrick Guédic, qui m'a parlé de Jules Le Gall, c'est lui qui m'a donné la photo de Jules Le Gall, celle-ci, qui est une photo qui a été faite par René Lochu. C'est René Lochu qui a fait cette photo et on retrouve le personnage là-bas, c'est Jules Le Gall. Et donc Jules Le Gall m'intéressait et il y a un autre... Bon, j'avais commencé à travailler sur les anarchistes. Généralement, je commence par faire des articles ou des notices. C'est comme ça. Et au bout d'un moment, sur un sujet, quand je sens que je peux aller plus loin, je bascule de l'article à l'ouvrage. Ça, c'est un travail de long terme. Hein. C'est un ouvrage, c'est 3-4 ans de travail. On a l'impression quand on regarde, on dit, mais ils sortent les livres les uns après les autres. Mais non. Ce livre-là, je l'ai fait en 2014. Il est fini en 2015 et il est sorti en 2019. Donc, vous voyez, il y a toujours un écart important. Et c'est intéressant quand même que je dise les circonstances de sa création. Début 2014, bon, j'étais en mauvaise santé
j'étais suivi par l'hôpital. Et en janvier 2014, on m'a dit Monsieur Guingamp, c'est fini, vous n'avez plus travailler. C'est quelque chose d'assez brutal. Dans l'heure, hein, ça s'est passé dans l'heure. Je n'avais plus de travail, c'est-à-dire, si, j'avais du travail, mais non, j'étais passé dans une autre catégorie, qui est ce qu'on appelle l'invalidité. Bon, donc, je me suis trouvé là, dans une sorte d'urgence. Je me suis dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ce livre, je l'ai écrit un peu dans l'urgence. C'est-à-dire que dans l'attente de mes opérations, dans l'attente que ça aille mieux. Et c'est pour ça que ce livre, il a un rythme particulier. Et j'ai voulu retrouver le rythme, en fin de compte, des combats des anarchistes, notamment de Jules Le Gall et de Victor Pingam, parce que ce sont des gens qui, notamment dans Victor Pingam est mort en 1920, tuberculose, ce sont des gens qui ont vécu dans l'urgence. Jules Le Gall est quelqu'un qui, il est né en 1881, il a perdu son père, il avait 10 ans. Il avait 10 ans, il s'est retrouvé, sa mère a dû faire des ménages, il vivait sur la pension de la grand-mère, qui est une pension de réversion d'ouvriers de l'Arsenal, c'est pas grand-chose. Il avait un frère qui était handicapé, et après donc une petite sœur. Ils étaient 5 à vivre là-dessus. Et donc il a fallu que lui, il travaillait bien à l'école, hein, et il a réussi à entrer à une école qu'on venait de créer, l'école professionnelle d'industrie, qui était une école municipale, et c'était un bon élève. Il était bon élève à l'école Guérin, qui existe toujours, l'école Guérin, à Saint-Martin. Saint-Martin, l'école Guérin, c'est là où j'ai fait mon primaire. C'est mon école. Et ça a été l'école de Jules Le Gall. Donc vous voyez, il y a aussi des connexions. Je dirais, je suis de Saint-Martin, donc j'étais déjà dans l'univers de Jules Le Gall. Et donc, il a été à l'école professionnelle et il est donc devenu apprenti à l'Arsenal. Il a une très bonne note, hein. À l'Arsenal, son dossier indique que c'est un très bon ouvrier. Donc ajusteur, à l'époque c'est le plus, hein, des ouvriers. Et là, il a rencontré Victor Pingam, qui était plus jeune que lui, qui avait fait l'école des pupilles de la marine. Et ils vont militer ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a l'histoire personnelle et l'histoire générale qui vont se percuter autour de ces deux individus. Il faut se rendre compte, l'un est né en 1881, l'autre est né en 1883. Et ils vont devenir, à partir de 1902-1903, quasiment les leaders du mouvement ouvrier brestois. Voilà des personnes qui ont 21, 22 ans et qui se trouvent tout d'un coup propulsés à la tête de ce mouvement ouvrier brestois. Alors il faut voir que le mouvement ouvrier brestois, c'est assez particulier. C'est assez particulier parce qu'il y a un arsenal à Brest et qu'à Brest, on vit de l'arsenal. Ou on travaille à l'arsenal, ou on est à l'extérieur de l'arsenal, mais on vit de l'arsenal. On est commerçant, mais on vit des ouvriers de l'arsenal. On est dans le bâtiment, mais on vit des travaux donnés par l'arsenal, etc. Et une grande partie de la richesse brestoise vient des salaires distribués par l'arsenal. Avec d'ailleurs des différences extraordinaires entre le préfet maritime, qui gagne
des sommes considérables, et l'ouvrier. Un ouvrier en 1902-1903, quand il commence, au début il est apprenti, il a 1 franc par jour. 1 franc par jour, avec ça il fait vivre toute sa famille. Donc vous imaginez qu'on ne vit pas très bien dans la famille Le Gall. Et après, quand il sera ouvrier, ce sera 3 francs par jour. L'ouvrier vraiment professionnel, au bout, à fin de carrière, 4 francs par jour. Le préfet maritime, il est à 40 000 francs l'année. Pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, c'est ça qui est important. D'abord, la jeunesse des individus et un mouvement qui, jusqu'à 1900, était sous la botte des notables. C'est-à-dire le mouvement ouvrier, il y avait un comité qui s'était organisé, puisqu'on avait le droit de s'organiser, mais c'était les députés des ports de la marine qui avaient décidé, parce que c'était leur base électorale, d'organiser ces comités. Et les dirigeaient à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à Rochefort, à Toulon. Il y avait un lobby des députés de la marine. Et ils avaient derrière eux ces comités, ces milliers d'ouvriers qui allaient dans les meetings de ces députés, qui généralement étaient des radicaux socialistes. Et à partir de 1900, le syndicat des ouvriers du port, c'est-à-dire de l'Arsenal, va s'émanciper de ces notables. Il va prendre une décision très importante. Il va s'ouvrir qu'aux seuls ouvriers. C'est-à-dire qu'il va exclure tout ce qui est cadre, et notamment les contremaîtres qui étaient très mal vus à l'Arsenal. C'est un syndicat, donc, vraiment ouvrier. Et lorsque Jean Jaurès vient à Brest, c'est en 1900, le journaliste du journal de Brest, La Dépêche, dit que Jean Jaurès est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Il y a des milliers de gens qui sont venus le voir, mais il y a un autre qui est venu aussi à Brest à ce moment-là, c'est Sébastien Faure, qui est vraiment le conférencier de l'anarchie le plus connu. Et il dit, Sébastien Faure a été encore meilleur que Jean Jaurès. Et les ouvriers ont préféré Sébastien Faure que Jean Jaurès. Alors je le dis parce que toute cette période d'avant 1914 va être une lutte d'influence entre d'un côté un mouvement socialiste qui est en train de s'organiser, avec un homme qui va devenir extrêmement important, qui est un écrivain de la marine, qui s'appelle Émile Goude. Émile Goude qui va organiser la Fédération socialiste de Bretagne. À l'époque, c'est en 1905 que le Parti socialiste va être créé, va s'unifier, le PSU à l'époque. Et Émile Goude va avoir un rôle extrêmement important. Sauf qu'il y a 2 courants qui sont en train d'émerger en même temps, le courant socialiste et le courant anarchiste. Alors, les anarchistes, il y en avait avant, mais en 1893, il y a eu des candidats abstentionnistes, anarchistes, mais on était dans la vieille tradition anarchiste, et ils n'avaient pas d'impact. Ils s'appelaient compagnons, alors que chez les socialistes, on s'appelle camarades. Et d'ailleurs, mon livre, le livre que j'ai là, il s'appelle Compagnon. Le Compagnon, pour un auteur, c'est le livre sur lequel on fait toutes les remarques, les ratures, on corrige. C'est intéressant de dire ça parce que chez les ouvriers du livre, les anarchistes étaient extrêmement importants. Et ils s'appelaient Compagnons. Et le compagnon, le livre, là, ça vient de là. Hein. C'est un héritage libertaire. Donc voilà, Victor Pingam et Jules Le Gall, ils pensent qu'il y a 2 axes importants. Certes, il y a l'axe syndical.
L'axe syndical est important, mais si on veut faire venir les jeunes, il faut qu'il y ait un axe qui soit l'axe éducatif et culturel. Et il faut que les deux marchent ensemble, c'est-à-dire d'un côté cette volonté culturelle et de l'autre côté cette volonté de revendication sociale. Et c'est ça qui va faire la force de Pingam et de Jules Le Gall. Parce qu'ils vont mettre en place quelque chose qui est très important au travers d'une association qui va s'appeler la Jeunesse